Hmm. Béatrice et Cécile, bonjour. Bonjour Bonjour. à toutes les deux. Alors Béatrice, donc ce qui est important donc dans cette session, c'est de voir pour vous les blocages, ce qui est vraiment important, qui vous vient à l'esprit au niveau des blocages, au niveau des choses que vous aimeriez comprendre, donc par rapport à votre vécu, à votre parcours. Donc si vous voulez, vous pouvez en parler, hein, donc vous pouvez commencer par les petits problèmes physiques. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, donc par rapport aux problèmes physiques, j'ai des petits soucis ORL, j'ai des maux au niveau Des mains? des mains, des pieds, des articulations. D'accord. Il m'arrive de me retrouver la nuit les poings fermés. Et donc, j'ouvre mes mains à nouveau et le matin, je me réveille et j'ai à nouveau les poings fermés. Sinon, c'est vraiment au niveau de l'ORL, tout ce qui est. J'éternue, chaque matin, j'éternue, j'ai le nez qui coule, voilà. Donc, problème physique, c'est assez important depuis quelques années. D'accord. Bien. Après, donc, vous avez mentionné des blocages psychiques, donc manque de confiance, mauvaise gestion du stress, hein, blocage au niveau de la gestion. Ça va un petit peu mieux maintenant puisque je travaille un petit peu sur moi quand même, puisque voilà, avec le temps. Mais je sais que c'est encore là. Donc voilà, j'aimerais bien éliminer tous ces petits malaises. D'accord. Tous ces petits malaises. Apparemment, vous dites que ça a été transmis à ma fille. Donc, Oui, finalement, ça va peut-être l'aider, le fait que vous fassiez cette session. Ça va lui donner des clés. Si toutefois, certes, elle est à l'écoute de ce que vous faites, quoi. tout à fait. Elle écoute. Super. Mm. Donc, il y a des blocages aussi au niveau des relations familiales, hein, ce que vous mentionnez avec Oui. la maman. Mère toxique, mais difficulté à m'en détacher. Voilà, c'est ce que vous dites. Et puis, Oui. vous voulez rajouter, n'hésitez pas à rajouter des petits détails si c'est nécessaire. Alors, je vais rajouter, puisque en fait, dernièrement, je suis allée en France. Oui, c'est ça. Et voilà, exactement, comme je vous avais dit. Et en fait, j'ai maman qui a eu un AVC, qui ne peut plus parler. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été séparée d'elle physiquement et en fait, pendant un an. Et quand je l'ai retrouvée, bah, ça a été une libération, en fait, parce qu'elle a perdu la voix suite à un AVC. Et, j'ai pu parler avec elle par le regard, par les gestes, enfin c'était extraordinaire. Donc par rapport à maman, j'ai pu évoluer par rapport à ça, mais j'arrive pas à me détacher d'elle et de ce qu'elle vit. Enfin, j'arrive un peu mieux maintenant. Maintenant, je suis un peu plus libérée là depuis cette fois-ci encore. D'accord. J'y arrive. J'ai, j'ai une numérologue qui m'avait dit l'année dernière que ma mission ici-bas, c'était euh, comment on dit, avec. Donc voilà. Donc je pense que là, ce jour, j'ai réussi un petit peu mieux. J'avais pas réussi de toute ma vie. Et là, c'est arrivé là, ces derniers temps. Sans qu'elle ait la voix, bizarrement, c'est quand même assez extraordinaire. Sans voix et juste avec le regard et les gestes. Donc, c'est assez beau. Voilà, je suis assez contente. Et je voulais D'accord. juste voilà, savoir si elle était apaisée justement par moi, cette libération. Quoi. D'accord. Voir comment elle va, quoi, en quelque sorte, par Voilà, votre comment ça va. relation. Exactement. Par rapport à la suite de ma famille, j'ai pu me réconcilier avec mon frère également. Ouais, je travaille beaucoup hein, sur la relation Bah, tant familiale. mieux, écoutez, tant mieux. Voilà. Et donc, bon, avec ma sœur, c'est encore très compliqué. Je n'ai pas trop de contact, voire pas du tout, plus du tout depuis un petit temps. Après, Mais si elle est ça, c'est pour l'instant. d'accord, si elle est comme si elle est perverse narcissique comme vous le décrivez, de toute façon, vaut mieux pas trop
Vaut Voilà. mieux prendre de Donc, la je vis- distance, c'est toujours mieux. Exactement. Et puis avec mon papa qui est parti depuis une vingtaine d'années, me manque beaucoup, mais je sais qu'il est avec moi chaque jour et qu'il est là quand même. D'accord, donc c'est juste au niveau de... on verra tout ça, surtout avec la La maman. famille en général, Ouais. quand même, où il y a eu des difficultés quand même tout le long de ma vie, ça a été très compliqué, des conflits générationnels, Mm. manque de complicité, plutôt une vie matérielle qu'une vie de sentiments et de, et de une vie sentimentale avec la famille, quoi, on va dire. Enfin. Dans les questions que vous posez, donc c'est pas la peine de les poser toutes, il n'y a pas de souci, je les passerai en revue. Vous marquez incarnation antérieure. Je vous précise qu'on ne va pas aller voir toutes vos incarnations, surtout s'il y en a Oui, eu un certain nombre. non, Je pense que la réponse que vous voulez avoir, c'est si vous en avez eu et peut-être combien, mais voilà. voilà. Il y a des chances, et c'est souvent ce qui arrive dans les sessions, c'est que Cécile tombe sur une mémoire ou plusieurs de vies antérieures. Ça arrive D'accord. très fréquemment. Donc, Très bien. on a eu très rarement, très rarement, même très peu, de clients qui arrivaient sur Terre pour la première fois. Donc, c'était la D'accord. première incarnation. Mhm. On va dire que c'est rare. Il y en a, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Très bien. Voilà. Après, peut-être ça changera, mais en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu jusqu'à présent, il n'y en avait pas tellement. Peut-être D'accord. un ou deux, mais pas plus. Ok. Bah, écoutez, pour moi, ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter, Ben, il y avait Béatrice? une question aussi que je vous avais posée, je crois. C'est bon, c'est l'attirance pour tout ce qui est ésotérique, invisible. Je les ai sous les yeux toutes. Bon, Donc, ben, très bien. ça fait partie de votre chemin. Donc, Oui, forcément, ça attire. Ça fait oui. longtemps, longtemps que je commence à m'intéresser à des trucs Ah oui. comme Euh, ça. Et puis voilà, me voilà ici. voilà. Et nous voilà réunis. Nous Toutes voilà les réunis. Avec Cécile aussi, bien sûr. filles avec Cécile, bien sûr. Merci Cécile. Avec plaisir, Béatrice. Bien. Alors, on y va. Je Très bien. vais vous demander, Béatrice, de couper le son sur Alors, l'écran. sur mon Sur petit micro. l'écran, pastille en forme de micro, Oui. juste en dessous. Oui, super, parfait. Et Cécile, tu es déjà installée. Ta respiration devient plus ample. Tu respires profondément et tout ton corps se détend. Tu sens tes muscles qui se relâchent, les tensions qui s'éloignent. Tu te sens détendu. Toutes les préoccupations n'ont plus d'existence là. Tu peux juste porter l'attention sur tes épaules, sur tes trapèzes et sentir qu'ils se relâchent complètement. Et tu te centres dans l'espace. Je compte à l'envers de 3 à 1. Tu te détends. 3, Je suis 2. déjà connectée à Béatrice. D'accord, alors c'est parfait. Au départ, j'avais juste vu sa chevelure. Parce que je la vois, c'est un peu dans l'obscurité, si tu veux, je la vois un peu à la lumière d'une bougie. En fait, elle est comme dans une pièce en pierre, un peu habillée comme à la Renaissance. Elle a Oui. plutôt des cheveux longs, blonds, avec une espèce de natte qui tient ses cheveux comme ça en arrière. Oui. Et elle est à supporter une bougie. En fait, elle a une petite lucarne en hauteur, comme ça. Mhm.
et elle est à supporter la bougie vers la fenêtre. D'accord. Elle dit: Mhm. C'est pour qu'on me voit». D'accord. C'est comme si elle voulait être visible de l'extérieur. Est-ce qu'elle est Ouais. prisonnière dans cette pièce? Est-ce que tu sens J'ai qu'elle peut... pas l'impression qu'elle puisse sortir de là. Bon, Elle sait pas on- par où, en tout cas. D'accord. Très bien. Cette lucarne, elle est trop petite pour passer au travers. Mhm. C'est comme une pièce fermée de toutes parts, ouais. Et simplement, c'est cette lucarne. Oui, bon, en plus, vouloir mettre la bougie devant la fenêtre, c'est vraiment pour se rendre visible. D'accord. Est-ce que c'est bien Béatrice qui est devant toi, Cécile? Ouais. D'accord. Alors, qu'est-ce Elle qu'elle elle me essaye dit de faire? Oui, vas-y. elle me dit: «J'ai mal aux bras et aux mains». À force de tenir sa chandelle en hauteur. Ouais, elle reste, comme ça, les bras tendus avec les 2 mains comme ça pour tenir, c'est une grosse bougie blanche. D'accord. Ok. Elle dit qu'elle sait pas combien de temps ça va durer comme ça encore. Et ça dure depuis combien de temps? C'est pas d'hier. Déjà dans mon enfance, je le ressentais. Mhm. J'ai l'impression que c'est 2 ou 3 vies avant. Ok. De toute Donc façon, ça elle date. dit de toute façon, c'est toujours l'impression qu'elle a, de devoir toujours tout porter toute seule à bout de bras. Mhm. D'accord. Et là, pas étonnant qu'elle ait mal au bras. Ouais. Ah ouais, ça tire bien comme il faut dans les mains et les avant-bras. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire avec sa bougie en la présentant devant cette lucarne? Qu'elle t'explique, qu'elle nous explique. Elle dit l'histoire, c'est, pour qu'on la voie. Pour, elle dit qu'à la base, elle, elle est comme porteuse d'une flamme, si tu veux, comme pour guider. Et là, elle dit qu'elle espère en fait qu'on puisse voir cette flamme et que certains puissent se repérer, Comme grâce un à cette phare. flamme qu'elle montre. Oui. Apparemment, ça fonctionne pas. Et ben, elle dit qu'en tout cas, elle voit pas, elle, de toute façon. La lucarne est beaucoup trop haute pour savoir si ça fonctionne ou pas à l'extérieur, mais elle dit qu'elle elle bénéficie pas du tout de cette flamme, en tout cas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle fait dans cette pièce? Par essayer de montrer cette lumière, cette flamme. Pourquoi dans cette pièce? Est-ce qu'elle a une explication? Déjà, elle me dit: «C'est un château de princesse». D'accord. Ok. Un donjon, alors je sais pas du tout si c'est symbolique, un donjon dans lequel elle s'est enfermée pour éviter le pire, elle me dit. Une sorte D'accord. de protection. D'accord. Un endroit un peu sombre, Faut aller tranquille. ouais. Pour éviter le pire. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire par cette phrase? C'est quoi le pire? Alors le pire, ça pourrait être la rencontre avec des hommes qui la respectent pas. Mhm. D'accord. Elle dit qu'elle déteste, être tenue pour,
une ville écervelée. D'accord. Et c'est comme si elle mettait en lien sa situation aujourd'hui dans ce donjon avec ce qu'elle aurait pu vivre 2 ou 3 vies auparavant, qui a fait qu'elle s'est créée comme un espace fermé dans lequel elle se retrouvait étant petite aussi, j'entends, dans cette vie-là. D'accord. Ça, c'est ce qu'elle te dit. Oui. Est-ce que tu peux considérer que ce donjon, c'est sa construction, c'est sa création, Cécile? Tu vérifies. Quand alors j'ai l'impression qu'il y a une part de création de sa part, mais que quand elle l'a créé, il y avait des portes, des ouvertures au moins. D'accord. Et ce que je constate, c'est qu'il y a des portes qui ont été rajoutées, mais c'est vraiment des portes, tu sais, qui tombent d'en haut comme ça. D'accord. J'ai l'impression que ça, je suis pas sûre que ça vienne d'elle. Il y a des rajouts. Il peut y avoir des rajouts. D'accord. Ouais. Bien. Elle me dit, je me suis attiré les foudres, tu crois? Attirer les foudres d'eux, pardon? Elle me dit, je me suis attiré les foudres, tu crois? Ah, tu crois, pardon, je n'ai pas entendu. Ok. Les foudres. Les foudres de qui? Je suis curieuse de savoir ce qu'elle pense ou croit. Elle parle des foudres du mal parce qu'elle a notion de ce qu'on est en train de faire là. D'accord. Ça tombe bien. C'est important d'avoir l'information. Et selon elle, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je pose beaucoup de questions. Et elle visualise, en fait, elle me fait visualiser en tout cas, qu'elle focus sur. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends, Fabienne? Oui, Cécile. J'ai l'impression que ça coupe à moitié. Ah oui, là, je Ça t'entends va. beaucoup mieux. Je t'entends. Je t'entends bien. Et donc, je te disais, j'ai l'impression qu'elle focus sur cette espèce d'ambiance énergétique un peu rougeâtre comme ça, qui a entouré sa pièce en fait, qu'elle a pu voir à travers les portes qui sont fermées. D'accord. Ok. Bien. Donc, elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Oui, elle nous attendait. Qu'est-ce qu'elle attend de nous? Là, elle dit de savoir comment créer des portes parce que pour le moment, elle ne sait pas faire. D'accord. Donc, elle se sent enfermée. Oui. Isolée, oui. Elle a réussi à créer un donjon, mais elle ne sait pas comment créer des portes. Donc, on va aller voir nous ce qui s'est passé et pourquoi. Si elle est d'accord, bien sûr, pour qu'on agisse pour elle, si c'est nécessaire. Ouais. D'accord. Bien. Ouais. Alors, Il se passe quelque chose avec le pays de Galles, je sais pas quoi, parce qu'elle me parle du donjon de Galles. Elle arrête pas de me dire c'est chez moi, c'est chez elle. alors regarde un petit peu où est-ce que ça t'emmène toutes ces informations. Tu as parlé d'une vie antérieure, 2, 3 vies avant même. Ouais. En fait, je comprends plus qu'elle a été enfermée par son père là. D'accord. Pour pas que les hommes puissent la courtiser. Mais elle dit D'accord. que c'était quelque part une demande de sa part que d'être protégée des hommes. Mais elle a développé une phobie. Phobie des hommes? Bah,
La phobie dont elle me parle là, c'est le fait qu'elle sache plus sortir de cette pièce, en fait. C'est le seul endroit où elle se sent en sécurité. D'accord. Autant de son... Elle me dit son père, le roi. Là, on est vraiment dans un domaine princier, D'accord. royal. Mhm. Dans quel pays? On est dans le pays Pays de de Galles? Galles. Ouais, Pays de Galles. Ok. Quel âge elle a à ce moment-là, Cécile? Je dirais qu'elle a à peine une vingtaine d'années. On m'emmène à 16 ans. L'âge D'accord. d'être courtisée. Mhm. D'accord. Elle me dit: «J'ai déjà rencontré plusieurs fois le loup». J'aimerais que tu t'attardes sur cette information. Ça veut dire quoi pour elle? Est-ce qu'elle a subi des violences? Ouais, des hommes qui ont abusé d'elle. Bien. 2 Dans, déjà, elle me dit. dans cette vie de princesse-là? Oui. Ah, En fait, elle me dit: «À partir du moment où tu sors seule, où tu es une femme, c'est plus rare en fait les fois où ça n'arrive pas». d'accord. On est à quelle époque on se situe là, Cécile? 16e, 17e. Mhm. D'accord. Donc, si je reprends son récit, elle est sortie seule alors qu'elle est une princesse, ce qui est très, Oui, c'est assez étonnant. oui, Elle est sortie seule et elle a subi des abus. oui. Ok. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Qu'est-ce qu'elle voulait en sortant seule? Elle dit qu'elle s'était pourtant habillée comme une paysanne. Oui, mais justement, j'imagine qu'elle s'était Bah, déguisée. elle voulait, goûter un petit peu à la liberté justement de pouvoir D'accord. faire les choses seule. Une autre condition. Elle voulait tester le fait d'être dans une autre condition et libre. Ouais. Ok. Là, c'était question, tu vois, elle me montre une fois où c'était question d'aller acheter des pommes au marché, tout D'accord. simplement. Oui. D'accord. Il n'y a rien de mal à cela, bien sûr, mais elle s'est fait agresser. Mmh. À 2 Ouais, reprises, tu as dit? oui. Bon, ok. Donc cela crée un traumatisme. Oui, puisqu'elle a même pas elle dit qu'elle a pas eu le temps de faire la connaissance d'un homme qui puisse toucher son cœur avant ces 2 événements-là. D'accord. Et elle dit que comme elle était très tenue par son père qui était, autoritaire, Oui. surprotecteur aussi, hem, ça a comme, brimé son cœur. D'accord. On va entendre un peu les chiens, ils vont se calmer dans pas longtemps. Il n'y a pas de souci. Tant que ça ne te dérange pas, c'est pas grave. Bien. Donc, son père a déjà été au courant de cette histoire? Ça s'est su, j'entends que ça ne pouvait pas ne pas se savoir. Mmh. D'accord. Et qu'a-t-il fait pour, Que à part l'enfermer dans le donjon? Oui, pardon, excuse-moi. En fait, c'est elle qui a demandé Hein, hein. À ce qu'elle soit, à ce qu'elle soit plus protégée ou qu'elle se sente plus protégée. à partir de ces agressions, elle n'était plus en sécurité nulle part, en fait? Non, bah, elle se OK. sentait plus en sécurité, hein. Mmh. Seulement Et dans le donjon? ouais, OK. ouais. Et son père, lui interdisait de sortir, en fait. Mmh. Hem, Elle pouvait circuler dans le château, mais elle pouvait pas en sortir. Ça veut dire qu'elle ne restait pas tout le temps dans le donjon? Non. D'accord, bien.
Ok, j'aimerais Cécile que tu ailles, tu continues dans cette vie-là et s'il y a un moment important, tu vas à ce moment-là, dans cette vie antérieure. J'ai pas grand-chose qui vient dans le sens où elle me semble terminer Sa vie? sa vie dans ce château, dans ce donjon particulièrement, sans jamais connaître personne d'autre. Mhm. Et je me demande même si elle se suicidera pas là, en fait. Ben, il n'y a pas tellement de perspectives dans cette vie-là. Si elle n'a pas, bien sûr, eu d'aide pour ses traumatismes, pour la soigner, pour l'aider. C'est ça. Donc, La présence de la mère, je la sens pas du tout. d'accord. Ok, bien. Ok, donc elle part, elle quitte son corps. Regarde ce qui se passe dans l'après-vie, justement, dans cet entre-deux, s'il y a quelque chose d'important. Je la vois se mettre directement à la lucarne avec sa bougie. Mhm. C'est comme si, dans cet entre-deux vie, elle est aussi condamnée à vivre dans cette tour. Ouais. Mhm. Ok, Oui, et puis du coup à devoir comme porter sa flamme au-delà d'elle pour qu'on puisse la voir. Mhm. Et surtout prête à aider, donner aux autres et elle a beaucoup de mal à bénéficier de ses propres, sa propre flamme en fait. D'accord. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu reviennes avec elle dans la première scène, c'est-à-dire au moment où tu la voyais aussi, c'est le même endroit dans ce donjon, et tu as parlé d'une énergie rouge Ouais, qui tournait autour. ouais. Donc tu prends de la distance et tu regardes, prends les informations. J'ai l'impression qu'il y a déjà une ambiance particulière dans ce château. J'entends par la colère du père, D'accord. qui finira par vraiment faire une obsession concernant la sécurité de sa fille. Donc lui aussi est traumatisé, Ah oui. bien sûr, et Alors du coup, elle finit par même en ressentir de la peur. Mhm. Elle a l'impression de subir un châtiment de la part de son père, pour qui ça tourne vraiment à l'obsession. D'accord. Donc lui émet énormément de colère et elle beaucoup de tristesse. Mhm. Donc cette énergie rouge que tu voyais, c'est la colère du père, on peut dire? Ou est-ce que c'est autre chose? Je crois bien que c'est la colère du père. D'accord. Et que du coup, c'est lui qui a comme créé des fermetures. Mhm. Ok. Parce que Bien. je perçois pas d'autres parasitages extérieurs. Mhm. D'accord. D'accord, tu peux observer déjà si sur Béatrice, si tu vois des choses qui sont extérieures à elle, c'est-à-dire du matériel, de la technologie, des éléments. Tu
peux faire un scanner pour vérifier et ne pas passer à côté de quelque chose quand même. Non, tu vois, je vérifiais, je voyais rien. Et elle-même, elle me dit, tu vois, cette colère, en fait, sert suffisamment le plan matriciel. Et Elle est ils ont quand pas, même prisonnière, oui. ouais, ils n'ont pas besoin d'en rajouter tellement plus, en fait, pour la maintenir dans cet état fréquentiel plutôt bas. Oui. Non, elle, pour le moment, elle. Il n'y a pas d'implant, il n'y a pas Non, d'autres non. choses qui la maintiennent. Par contre, comment est-ce qu'elle le sert et de quelle façon ce plan fréquentiel, justement, ce plan matriciel, pardon? Parce qu'elle est maintenue dans un espace où elle se sent seule. Oui, donc, par rapport aux émotions. Ah, complètement, oui. Complètement. D'accord. Entre, je te disais, hein, la colère du père et sa tristesse, Ok, ça suffit amplement à nourrir ce champ fréquentiel de la 3D. d'accord. Donc la colère du père et sa tristesse. Donc, Parce que lui, du coup, il a créé vraiment comme un espace le mur de colère. qui lui appartient à lui. D'accord, qu'il peut contrôler, donc. Oui. D'accord. Mis à part la tristesse, est-ce que tu vois d'autres émotions en elle qui vibrent bas? Ouais, elle culpabilise. Ok. Alors d'un côté, elle se sent honteuse et miteuse d'avoir vécu ce qu'elle a vécu avec les hommes là. Oui. C'est pas facile à accepter pour les femmes de l'époque. Elles se sentent pas victimes, elles se sentent coupables. Mais voyons. Et puis en même temps, elles se sentent coupables d'avoir éveillé la colère chez son père. Et Elle de a, l'avoir comme presque rendu fou en fait. elle a quelque part désobéi parce qu'elle a dû se déguiser pour pouvoir sortir. Ça veut dire qu'elle était peut-être. C'est pas contre elle la colère de son père, Non, contre ces hommes. c'est contre ces hommes, mais ça l'englobe quand même. Oui. Et du coup, le père pense offrir de la protection et de l'amour, mais en fait, il fait tout l'inverse. Mhm. D'accord. Donc, je sais plus c'était quoi ta question, Fabienne. C'est pas grave. Continue dans ton processus. J'y reviendrai, ne t'inquiète pas. Je demandais si elle, elle se sentait suffisamment libre pour. Elle ne devait pas se sentir. J'exprimais juste une remarque, c'est qu'elle se sentait sûrement. Elle n'était peut-être pas autorisée à sortir puisqu'elle a dû se déguiser pour sortir, pour aller prendre l'air, en fait. Donc il y avait quand même. Bah, en fait, quelque part, c'est pas qu'elle a désobéi ou quoi, hein, parce qu'elle a été prévenue. Donc, c'est justement parce qu'elle a été prévenue qu'elle s'est changée. Prévenue de quoi? Des dangers. D'accord. Des dangers, surtout bah, pour une femme déjà, et Elle, surtout pour une princesse. elle voulait sortir seule, c'était ça le but. Oui. Mhm. Donc, pour prendre le moins de risques possible, elle s'est justement habillée en paysanne en se disant que elle se ferait moins repérer. Mhm. Et son père était au courant. Hein. Il était au courant, d'accord. Ouais, ouais. Mais elle n'était pas suivie discrètement par on va dire des mentors ou des gardes du corps ou quel que soit le nom que leur donne. Si son père est au courant qu'elle va se déguiser pour aller faire un petit tour au marché ou je sais pas où, toute seule, et que bon, quand même c'est sa fille. Enfin, je sais pas. Je me mets à la place du père.
peut-être pas, hein, c'est juste une supposition. J'entends que non, il n'a pas Ok, utilisé ce stratagème. d'accord, il a fait confiance et elle était âgée, tu m'as dit? Je me rappelle plus si tu m'as donné son âge. Elle avait entre 16 et 20 ans. Ok, oui, c'est ça, c'est ce que tu as dit au début. Oui, d'accord. Bien. Donc, il n'y avait pas une idée de désobéissance ni de quoi que ce soit. C'était tout ça, ça permet de vérifier tout, en fait. Bon. Donc, tout cela pour après terminer dans ce donjon ou dans lequel elle est encore. Oui. Pourquoi? Alors, on sait qu'elle a fini sa vie peut-être de manière quand même triste, hein, triste et solitaire, on peut dire ça. Oui. Et dans cet entre-deux-vie, elle n'a pas pu se libérer. Pourquoi? Parce qu'elle s'est donné la mort et qu'elle est restée dans des basses fréquences ou bien il y a une autre raison? Regarde. Alors j'entends que déjà intenter à sa vie dessert le plan divin. Oui, ok. Elle l'a fait dans la tristesse et tout le poids de la culpabilité qu'elle portait. D'accord. C'est ce qui la maintient. C'est ce qui la maintient dans ce donjon. D'accord. En fait, elle n'avait pas d'autre issue que de passer par ce processus en étant dans cette tristesse, dans cette culpabilité, voire désespoir, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Non, ça faisait vraiment, il n'y avait plus rien qui faisait sens pour elle. Pas étonnant. Pas étonnant. Très bien. Alors, je lui propose de déjà faire un grand nettoyage émotionnel de toutes ces émotions lourdes. Tout ce qu'elle a encore gardé présent en elle. Elle porte, elle dit le chagrin sur sa poitrine. Oui. Ça se dépose vraiment comme un voile, mais alors c'est un voile qui serait garni de plomb tellement il est lourd. D'accord. Et elle est en train de comme les soulever. Donc je lui explique qu'elle peut tout récupérer comme ça. C'est ça. Ça prenait quand même beaucoup de place, hein, parce que ça faisait un voile qui était placé dans sa cage thoracique, mais qui recouvrait aussi toute sa tête, ses épaules. D'accord. Elle a tout ramassé comme un gros filet de pêche qui pèse lourd. Elle y a mis aussi sa culpabilité. Non. C'est encore comme coincé dans sa gorge. D'accord. Et c'est comme ça crée comme une fente noire dans sa gorge. Une faille. Ouais. Ouais, D'accord. c'est bon. Elle l'a pris. Elle l'a enlevé. Tout ce qui est lourd, toutes les émotions lourdes, tout ce qui vibre bas, elle va tout enlever. Alors j'entends des bruits bizarres dans le casque, Fabienne. Parce qu'il y a eu une petite coupure Wi-Fi, donc je sais pas. C'est bon. Alors elle a Recoupez le son, Béatrice, sur l'écran. Pardon, Cécile. Voilà. elle a déposé sa bougie. Oui. Et c'est comme si elle commençait à se déshabiller, à enlever vraiment tout. Et couche par couche. Tous ses vêtements, ouais. Elle a posé sa bougie, ça c'est important. D'accord. Symboliquement, elle se retrouve en jupon, là. Les vêtements étaient le symbole de ses émotions lourdes.
En fait, c'était plein de couches grises les unes par-dessus les autres. Mhm. Ouais, c'était tout ce qu'elle avait accumulé pendant tout ce temps. D'accord. Elle dit des pleurs, beaucoup de tristesse. La culpabilité, elle a été enlevée aussi. Des D'accord. peurs, il y a des peurs, il y a beaucoup de peurs. D'accord. Très bien. Voilà, pour le moment, elle est en jupon blanc. Donc, tout ce qui était trop lourd est enlevé, Cécile? Oui, et elle Dis-lui les a qu'elle s'en déposés à ses débarrasse. pieds. Qu'elle s'en débarrasse. Elle va ouvrir un portail. Elle va tracer dans l'espace un sas, un portail, une porte, peu importe. Qu'elle va ouvrir et à travers lequel va pouvoir se débarrasser de toutes ces émotions lourdes. Ouais, elle a ouvert un vortex en plein milieu du donjon, D'accord. plein milieu de la pièce. Mhm. Et ça part comme ça partirait dans un évier, dans le tourbillon. D'accord. Ok. C'est parti. Ça s'est C'est refermé. parti. C'est parfait. Bien. Ça doit être un peu plus léger déjà. Bah, elle apparaît beaucoup plus claire. D'accord. Déjà, elle est beaucoup plus lumineuse. Mhm. Son vêtement est un blanc crème. D'accord. Bien. Alors, maintenant, on sait qu'elle a vécu ce traumatisme. Tu le vois logé dans quelle zone? Ce qu'il reste, enfin, cette mémoire. Il y a une mémoire qui traîne, un trauma. Ah ouais. Il y a une mémoire de ceinture de chasteté qui traîne. Ah, Tu m'entends? intéressant. Oui, oui. Toi aussi? Ouais. Ouais, c'est bon. Il y a une Ou mémoire est-ce... de ceinture de chasteté avec un cadenas. D'accord. Est-ce que c'est dans cette même vie? Ouais, Ça provient de cette même vie? Ah, ouais. carrément. D'accord. Son père qui lui avait mis ça. Son père qui avait Il mis avait ça, obligé. il l'avait obligé. Ouais. D'accord. Il était vraiment obsédé alors par Ouais. cette Oui, histoire. il a vraiment fini par tourner comme fou. C'est ça, c'est ce que tu as dit, j'ai bien compris. Mm. Donc cette mémoire-là, est-ce que dans cette mémoire contient aussi les abus qu'elle a subis? Oui. Bien. Alors dis-lui qu'elle s'en C'est comme débarrasse. une double ceinture en fait. Voilà. Celle du père et celle des hommes qui l'ont abusé, en fait, des traumas. Ok. Dis-lui qu'elle se débarrasse aussi, de la même façon que de ses émotions, de ces mémoires-là. Elle n'a pas besoin de garder cela. Ça, c'est une action qu'elle peut mener, qu'elle peut faire dans le subtil, très facilement. Ouais, c'est Yes. bon. Elle a réussi. Parfait. Elle a Bien. acheté les deux d'un coup d'une main. Bien. Alors maintenant, je vais lui proposer une chose. Ce scénario, cette expérience qu'elle a vécue, cet enfermement, elle peut maintenant décider, si elle le souhaite, de le changer, ce scénario. Est-ce qu'elle est d'accord? Ah, elle dit oui, volontiers. D'accord. Maintenant qu'elle s'est allégée, qu'elle a enlevé ce qui pouvait l'entraver, je lui propose de remonter le temps. C'est un voyage à travers le temps. Jusqu'au moment où cette princesse, dans son château, décide ou a envie d'aller faire un petit tour à l'extérieur, d'aller faire un tour dehors. Tu regardes quel est son état d'esprit à ce moment-là, Cécile?
C'est une jeune fille joyeuse, fraîche. Elle fait très sage en même temps parce qu'elle a comme conscience que c'est la fille d'un roi Mhm. et qu'elle a un statut qui lui donne un rôle à jouer, Tout à qui est fait. important pour son pays. Mais ça reste une enfant qui a tout à découvrir de la vie, en fait. Qui a déjà été, j'entends, surprotégée par son père, parce qu'elle a perdu sa mère à la naissance. D'accord. Et elle a soif d'aventure, en fait. C'est comme si elle était en quelque sorte déjà dans une prison. Ouais, Avec une surprotection, ça peut donner ouais, cette ouais, sensation. ouais. Mais elle n'avait pas conscience. Euh, Son père, c'était son seul parent et Elle l'aimait, bien sûr. oui, tout lui paraissait normal à elle. C'était une référence. Sauf que il l'a surprotégée et elle a peut-être besoin d'aller expérimenter la vie, d'aller voir ce qui se passait dehors, quoi. Ouais. D'accord. Alors, justement, là, il y a quand même quelque chose qui, moi, me semble illogique. C'est-à-dire, elle est surprotégée, mais tout à l'heure, quand... Et en même temps, elle sort seule. Ouais, c'est ça. Il l'autorise, enfin, il la laisse sortir seule. Il est au courant et elle sort seule. Là, il ne la surprotège plus, du coup. Non. Non. C'est comme si là, elle avait demandé à son père, supplié, fais-moi confiance. D'accord. Et c'est arrivé 2 fois. Mhm. C'est-à-dire, elle sort une fois, elle se fait Ouais. agresser, elle sort, Mmh. ça lui sert pas, je veux dire, elle n'est pas, ça ne l'embête pas, elle ressort, enfin, ça ne l'embête pas. Ça ne l'empêche pas, en tout cas, de reprendre, de refaire cette expérience, de ressortir, ou bien ça se passe Non. le même jour. Ah, bonne question. Eh ben, écoute, je mène l'enquête, hein. Ça pourrait bien être 2 hommes différents le même jour. D'accord. J'ai affaire à 2 hommes différents en tout cas. Le même jour. Il y a de fortes chances que ces D'accord. 2-là agissent ensemble. Oui, d'accord. Très bien. Ok. Non, parce que le détail à ce niveau-là est important parce que bon, il peut y avoir tout un tas de choses, d'événements et de détails qui peuvent être importants aussi pour comprendre déjà certaines choses. Bon, d'accord. Donc, maintenant, je pense qu'on a tous les tenants et aboutissants. Ce qui va se passer, c'est que on se retrouve maintenant dans la scène où elle a supplié son père, il accepte qu'elle se déguise, qu'elle sorte. On en est Ouais. là. Mais à ce moment-là, au moment où elle se prépare, où elle met sa tenue, peut-être elle reçoit comme une illumination. C'est elle du futur, donc elle de maintenant, qui lui envoie toutes ces informations. Elle ne prend pas assez de précautions en se déguisant en femme. Elle reçoit toutes ces informations ainsi que là où cela va la conduire, c'est-à-dire dans un donjon, à finir sa vie seule et sans avenir, on peut dire. Et encore à se retrouver dans le subtil piégé dans ce donjon. Ouais. Il y a l'idée de se déguiser en homme qui lui traverse la tête. Attends, 2 secondes. Fige, Cécile. Fige là où tu es. Béatrice, quand vous revenez, coupez le son automatiquement. Parce que sinon, Cécile entend les bruits. Voilà.
Très bien. Il y avait une coupure, elle revient. Tout va bien. Donc, elle se déguise en homme. L'idée de se transformer en homme, oui, ça lui passe par la tête. Exactement. C'est une très bonne idée. Parce qu'elle n'a pas, en fait, envie. Elle a. Tu vois, je lui ai proposé d'être suivie par des gardes ou quelque chose comme ça. Mhm. L'idée, c'est vraiment là, elle veut être autonome, Je comprends. seule. Laissez-moi tranquille, elle Faire en son a expérience, oui. ras-le-bol. Ah ouais. Ok, Ah ouais, ça fait 16 ans qu'elle est enfermée dans ce château, elle en peut plus. d'accord. Se déguiser en homme, ça lui convient? Écoute, apparemment oui. Elle semble, si je fais une petite futurisation, là, tu vois, elle semble pouvoir marcher de façon complètement décontractée. Mhm. Les hommes, elle me dit, les hommes me regardent même pas. C'est parfait. Apparemment, ça sera vraiment la meilleure façon pour elle de pouvoir se déplacer incognito. C'est ça. Très bien. J'espère juste qu'elle n'a pas choisi des vêtements trop neufs, parce qu'il y a aussi le risque de se faire agresser pour se faire piquer des trucs. Qu'elle se peut même se rouler un petit peu dans la terre pour sembler un petit peu moins propre, si c'est nécessaire, pour user ses vêtements s'ils sont trop neufs, ou qu'elle utilise des vêtements qui sont déjà portés par du personnel de son château, j'en sais rien. Tous les détails sont importants. Elle dit qu'elle te remercie, elle va considérer la question. Ben voilà, il faut penser tout ce qui peut se produire. Elle ne doit pas sembler trop riche, trop. Il faut pas que ça dénote. Il faut Mhm. pas que ça dénote là où elle se rend. Elle doit se fondre dans la foule, Ouais. être invisible, passer inaperçue. Donc, elle doit tenir compte de tous ces critères-là pour éviter le moindre problème. Et là, elle aura toute sa liberté. Être invisible, c'est important. Oui, et puis ça lui convient bien là. Parfait. Et si tu fais une futurisation avec ce nouveau scénario, Cécile? Alors apparemment, elle continue à, en grandissant, elle continue à se transformer en homme. Euh, Parce qu'elle veut s'entraîner au combat aussi, elle dit. Hmm. Elle veut Mais changer sa condition, en fait. Elle veut sortir de ce ouais, carcan où sont elle enfermées veut, peut-être les femmes. ouais, elle veut s'entraîner au combat, mais à cheval. D'accord. Hmm. Intéressant. Et à chaque fois, en fait, qu'elle s'entraîne ou qu'elle doit monter à cheval ou elle dit partir au combat, c'est en homme qu'elle le fait, habillée en homme. D'accord. Et ça lui plaît. Elle dit que ça lui, oui, ça lui convient et que il y aura une rencontre future. Il y aura une rencontre future avec un homme D'accord. Très bien. à qui elle révélera que c'est une femme. Elle pensait d'abord, lui pensait d'abord que c'était un bon pote, tu vois, un ami, D'accord. jusqu'au moment où elle lui a révélé. En fait, elle a, comme elle fait quand elle rentre au château, à chaque fois, elle enlève ce qu'elle a mis sur la tête pour retenir ses cheveux.
Elle enlève, elle secoue sa chevelure comme ça qui tombe. D'accord. Très bien. Ça a l'air de plutôt bien se terminer pour elle. En tout cas, bien mieux que dans le premier scénario. C'est ce scénario qu'elle a eu envie de mettre en place Ouais. avec les précautions nécessaires. Donc maintenant, c'est parfait. Il est là. Elle le change. Elle change ce scénario avec le nouveau qu'elle choisit. Tout en gardant, bien sûr, l'acquis de l'expérience passée Ouais, qui l'a tu vois, amené elle dit que ça justement. lui convient bien parce qu'elle dit même que son père est beaucoup plus serein. C'est clair? Et il n'y aura pas Bien. du coup cette espèce d'ambiance Lourd. énergétique, lourde de colère et tout ça. Très bien. Alors, on refait un maintenant, Cécile, dans le présent. Mhm. Dans le présent avec Béatrice, sa partie subtile. Maintenant, tu vas me décrire la nouvelle condition, s'il te plaît. On est toujours dans le donjon, Oui. sauf que tu vois la lucarne qui était tout en haut là, elle s'est agrandie. Oui. En fait, elle fait pratiquement toute la longueur du mur. Mhm. C'est Béatrice qui est en train de faire ça. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de comme faire Écarté. tout écarter les murs. Ouais. Elle a Elle a allongé créé une cette ouverture dans le... ouverture D'accord, à je partir de vois. la lucarne et Mm. elle est en train d'ouvrir tous les murs. D'accord. Donc là, on a carrément vue sur la mer. C'est trop beau. D'accord. On est haut, hein. Moi, je m'avance pas trop du bord. J'ai le vertige, je te dis pas. Ok. Donc, c'est une vue surélevée. Donc, elle a choisi de regarder maintenant, comme si elle pouvait voir l'horizon, tout Ouais, simplement, très c'est ça. loin. D'accord. C'est ça. Et puis elle dit, moi, on peut mieux me repérer là aussi. D'accord, elle peut mettre sa lumière, elle fait le phare. C'est ça. Mais là, il y a plus question de bougie ou quoi que ce soit, hein. Elle est juste Trop bien. présente plutôt au milieu d'une. Je vois. Tu sais ce que. Oh là là, tu vois Je- les arbres japonais là. En fait, Les... ils arrivent à faire des bonsaïs avec des sortes de plateaux comme ça. D'accord, ok. Des bonsaïs, là, c'est un bonsaï géant et elle est sur le plateau du dessus. D'accord, pourquoi pas. En même temps, un arbre, ça représente les racines, hein. C'est intéressant. Oui, mais je pense que c'est ce château qu'elle a transformé en arbre, justement. Très bien. Donc, Planté, elle n'est dit plus... planté dans la roche. Ça change, le décor change aussi. Donc, c'est parfait. Ouais. Très, très bien. Ok. Donc, quand tu l'observes maintenant, tu vois que... Comment circulent ces énergies, Cécile? Là, elle s'est posée, assise en lotus. Je sais pas, elle est en train de... Je dirais qu'elle vérifie sa tête. Les énergies ont l'air de plutôt pas mal circuler d'une manière générale. Mhm. Je demande ce qu'elle fait avec sa tête. Elle me dit j'ajuste. Il y a comme une sorte de volupté énergétique autour d'elle qui s'installe, qui passe à côté d'elle comme ça, qui remonte. C'est doré, clair. Mhm. Elle me dit D'accord. c'est ça, elle me dit c'est ça que je veux mettre en mouvement. D'accord. Et C'est ça représente quoi pour elle? c'est toute son énergie créatrice en fait. Hmm. Très bien. Et
Elle voudrait en fait là, elle se concentre en fait sur sa tête. Alors je pense qu'elle se concentre sur son chakra coronal pour pouvoir faire circuler cette énergie en spirale au-dessus de sa tête. D'accord. Elle met en place, elle me dit. Très bien. Voilà, ça, c'est de plus en plus lumineux. Elle est en cours en fait, comme si elle se réinitialisait. C'est ça, c'est ça. Bon, En cours de parfait. réinitialisation. Très bien. Alors maintenant, on va regarder, répondre à ces questions. Mmh. Par rapport, déjà, puisque tout va bien maintenant, elle a quitté cette condition, elle en a changé. Tout ce qui concerne ses problèmes ORL, elle parle d'éternuement, de picotement et aussi, bon, les bras, je pense que tu as déjà parlé aussi, de cette bougie qu'elle tenait. Est-ce que ça Mmh. explique les articulations, le mal aux articulations des mains? Oui. Ah oui, oui, complètement. Je rien que le temps, de pouvoir discerner ce qui se passait, j'ai attrapé plein de crampes dans les mains et les avant-bras. OK. Et les pieds? Elle parle de mal aux pieds aussi depuis peu. Ce qui me vient là, c'est cette impression qu'elle a de piétiner surtout. Mais, Si elle essayait de mettre, tu sais, je revois la scène. Si elle se mettait sur la pointe des pieds pour qu'on voit sa bougie? bah, il y avait de ça. Il y avait de ça, c'est l'image que j'avais aussi, mais, il y avait aussi que du coup son chakra racine, il était un peu, désorienté. Ah, d'accord, Donc, là, ça se ressent aussi au niveau des pieds pour le coup. d'accord, très bien. Alors les problèmes ORL, j'y reviens. Ah oui. Est-ce que c'est en lien avec cette histoire ou bien il y a une autre origine? C'était, toute la source était émotionnelle. D'accord. Ça fait partie des émotions qu'on a enlevées, qui recouvraient, Ah oui, toute tout sa tête. ouais, oui. Oui, il y en Et avait c'est comme beaucoup. si, tu vois, je voyais tout un peu en noir et blanc, tout était gris, tout était sombre. Mmh. Il y a D'accord. une atmosphère de vieux, de vieillot, tu sais, de De vieux films. mmh mh. Tu sais D'accord. quand on rentre dans les vieilles pièces parfois que ça peut sentir le champignon, cette espèce Le moisi. d'atmosphère, D'accord, bon ben, C'est pas fait pour arranger du tout son système ORL. d'accord, très bien. Je continue avec les points physiques, hein. Les acouphènes? On me fait plutôt mettre ça en lien avec, des montées ou des chutes de tension Ah, concernant d'accord. Béatrice. Plutôt physique alors, Oui. lié au physique. OK, Oui. d'accord. La faible libido, ça on se doute un petit peu, hein. Ah bah, la bonne question. Entre les ceintures de chasteté, dans le subtil, les abus. Bon, je Ouais. crois Les que interdictions du père, ouais. on fait sauter, on fait elle a déjà fait sauter tout ça, pardon. Mmh. Oui. OK. Alors, il est question de blocage psychique, manque de confiance, d'estime de soi, culpabilité, bon ça a été vu, hein. Mmh. Mauvaise gestion du stress, colère, manque de patience. Je t'ai mis un petit peu tout en bloc.
Tu t'arrêtes sur ce qui, qui te vient, sinon je le répète, il n'y a pas de souci. Non, ça va aller. Donc il y a beaucoup de peur, de tristesse qui ont été enlevées. Mhm. Mais il y avait aussi le poids de la colère qu'elle portait de son père, qui a été enlevé aussi. C'est ça. Euh, Là, en fait, ça serait plus actuellement une colère qui va se rattacher à sa vie actuelle, où déjà enfant, elle a pas mal ressenti le sentiment d'injustice. Et ça a été beaucoup accompagné d'un sentiment de colère. Mhm. D'accord. J'ai l'impression que cet enfant-là ressent ça encore. Mhm. Lié à cette vie, tu dis? Cette vie présente. Ouais. Pourquoi? Pourquoi cette colère? Relié à son sentiment d'injustice. D'accord. Elle s'est comme pas sentie considérée en fait. Mhm. Bien. Il y a aussi de la tristesse qui se raccroche à ça. Elle dit que ça l'a fait triste et colère en même temps. Mhm. Bon. Donc cette petite fille qui a développé ces sentiments, elle peut déjà aujourd'hui, dès maintenant, aller la contacter. Ouais, elle est avec elle. Elle est avec elle. D'accord. Et elle va pouvoir lui parler, lui dire qu'elle écoute. Elle est attentive à ce qu'elle veut exprimer, ce qu'elle a à dire. Ouais, elle lui dit déjà qu'elle l'aime. La Bien petite sûr. dit ça à la grande. Ben oui, bien sûr. Elle est là pour l'écouter, pour lui apporter ce dont elle manque, ce dont elle a besoin. Alors elle dit je veux qu'on m'écoute. Ben justement. Et il y a encore cette histoire de ville écervelée qui revient. Et que les gens arrêtent de croire que je suis une ville écervelée. Mais ça C'est ce que remonte son, à... c'est ce que son père pensait d'elle dans la vie d'avant. C'est ça, tout à fait. Donc ça se mélange au niveau des mémoires là. Ouais. Mhm. Ça l'a marqué. Elle va simplement effacer cette mémoire. Ça n'existe plus. En fait, elles se sont plongées dans le cœur l'une de l'autre. En gros, elles ont fait comme une synchronisation de leur énergie toutes les deux. Et c'est comme si cette mémoire partait comme quelque chose de trouble, comme un rêve qui s'éloigne. C'est ça. Très Et là, bien. la petite, elle laisse plonger ses yeux dans les yeux de la grande. Elles ont les deux mains l'une dans l'autre, comme ça, et elles se fixent les yeux dans les yeux. Avec une belle connexion de cœur à cœur. Très bien. Elle dit la petite, elle ne bouge plus, elle veut rester comme ça toute sa vie. Elle peut. Elle peut. Elle peut rester comme ça sur ce plan-là, mais continuer son évolution sur d'autres plans, bien sûr. Elle est contente. Elle se sent rassurée, elle se sent écoutée, Oui, elle se sent aimée surtout elle se sent à sa place. par la grande Béatrice. Ah, c'est ça, Reconnue, ouais, il y a vraiment quelque reconnue. chose. Ouais. Où elle a l'impression, bah, c'est pas qu'une impression, parce que ça vibre en elle, où la grande Béatrice a reconnu sa valeur en fait. Elle a D'accord, l'impression de se sentir importante, valable, c'est sa valeur. tu Tu vois. as raison, tout à fait. Ça lui redonne une place. Mhm.
c'est ça, très bien. Alors, Là, j'ai Béatrice qui me dit qu'elle est pleinement satisfaite. bah, ça fait du bien, ça fait du bien. Elle en espérait pas tant et là, tu vois, ça éveille, des larmes en elle, mais c'est des larmes de reconnexion, de joie, tu vois? Oui, c'est aussi une guérison Ouais. de l'enfant intérieur, de cet enfant qui exprimait cette souffrance, en fait, ce besoin d'être écouté. Ouais. Très bien. Alors, on continue avec, les blocages, de Béatrice. Elle parle de sa difficulté, avec les chiffres en matière de gestion. Regarde ce qu'elle peut te dire à ce sujet. Il y a sa part subtile qui fait comprendre que c'est pas une matheuse qu'elle a la tête dans les étoiles. D'accord, Elle fuit justement le côté un peu trop, rationnel comme ça. d'accord. C'est parce qui la palpite, quoi. Si elle peut éviter de le faire, elle le fait. Donc ça fait partie de sa nature, quoi, C'est un peu ça. autrement dit. Mmh mh. C'est un peu ça, ça lui demande une, concentration absolument énorme. Elle dit pour pouvoir effectuer le moindre calcul. Oui. En plus, si ce sont des calculs auxquels je pense dans notre monde matériel et cetera, c'est pas trop amusant, à moins d'avoir, Ça vraiment l'intéresse pas, c'est ça. une affinité avec les Mmh, chiffres, les nombres ouais et cetera. Il y en a, hein, il y en a. Bon, ben, et voilà. c'est pas son truc, hein, apparemment, elle a plutôt envie d'avoir la tête dans les étoiles. D'accord. Donc c'est cette raison-là. Bien, on passe maintenant, aux relations familiales, donc avec sa maman déjà. Voir un petit peu la relation affective, parce qu'il y a eu quand même des problèmes affectifs. Elle parle d'une mère toxique, mais difficile de s'en détacher et elle voudrait savoir aussi maintenant si la relation, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, parce que c'est toujours les 2, si c'est comment où en est la relation, en fait, avec sa maman? Alors elle dit que, bah, justement, sa maman, elle a pas compris que aimer, c'était pas surprotéger et vouloir changer l'autre à sa façon. D'accord. Et elle me dit qu'elle veut pas vraiment s'attarder sur ses blessures à elle. Mmh. Du coup, elle garde son rôle. Elle dit qu'elle joue depuis tant d'années, mais dont elle a pas conscience. Donc, en fait, ça pose problème à Béatrice parce qu'elle sent le poids de tout ça, de ses souffrances et en même temps, elle dit: «C'est ma mère» et c'était d'autant plus difficile pour elle de se détacher que, si on revient à la vie, où elle était dans le château, elle avait plus de mère. Ah oui, d'accord. Il y avait comme, un appel, un manque qu'elle devait combler d'une certaine Oui, façon inconsciemment. oui. Mmh. D'accord. Donc il y a comme cette contradiction du coup qui s'est créée en elle. D'accord. J'entends qu'elle va beaucoup mieux gérer maintenant, hein. Non, très bien.
mais elle aimerait que sa mère voie. Elle peut juste lui transmettre les informations. C'est la meilleure façon, ainsi qu'à sa fille d'ailleurs, puisque apparemment il y avait des blocages qu'elle retrouvait les mêmes qu'elle chez sa fille. Donc elle va transmettre toutes ces informations, tout ce qu'elle sait, ainsi que comment se sortir de tout cela, les protocoles, les compréhensions. Elles ont accès à tout si elles le veulent. Elle les a fait venir les deux en fait, et elle a fait comme gonfler sa bulle, comme pour les englober dedans, pour leur fournir toutes les informations qui fait partie de son énergie en fait. Et elle s'est comme rétractée, revenue à sa place une fois que c'était fait. D'accord, ok. Alors, je vais être peut-être un petit peu pénible, mais moi, ça m'embête cette façon de faire. Je vais lui dire pourquoi. On va revenir en arrière. Englober sa maman et sa fille dans sa bulle, c'est un petit peu les enfermer dans une tour d'ivoire aussi. Elle n'a pas eu assez d'être enfermée dans un donjon. Moi, je préférerais, mais c'est elle qui va choisir, qu'elle refasse d'une autre façon, sans le lui imposer, mais qu'elle envoie plutôt des bulles d'information vers elle. Qu'est-ce qu'elle en pense? Alors du coup, elle s'y prend d'une façon complètement différente. Elle a réalisé aussi que c'est ce qu'avait fait quand tu lui as dit qu'elle a l'air de rien, elle était enfermée dans une sorte de bulle, elle a réalisé que c'était la bulle de son père aussi. Exactement. Et elle s'est mise à frotter ses mains devant son front comme ça. Oui. Et tu sais les jeux avec les bulles de savon où on souffle dedans. D'accord. Il y a plein de bulles comme ça qui sortent de son troisième œil. Elle fait juste ça devant. Eh oui. Alors même libérée, elle était en train de reproduire un schéma qu'elle connaissait. Oui. C'est pour ça le détail semble. Je sens que ça me fait grincer un petit peu quelque chose. Je dis, il y a un truc qui va pas là. Oui. Et c'était justement cette façon de procéder énergétiquement Exactement. qui la retenait comme ça à sa mère. D'accord. Ah, tu vois, c'est intéressant. Mais oui. Parce qu'elle englobe tout du coup dans sa Son sphère énergie, aussi. Et c'est ouais. ça. Ça la rend. Ça peut étouffer les autres et puis ça peut l'étouffer elle aussi. Oui, bien sûr. C'est ça. Okay. Chacun doit garder sa sphère individuelle parce que. Exactement. Bien. Ça n'empêche pas la transmission d'informations. Elle vient bien de le réaliser là. Complètement. Et puis chacun est dans sa sphère, donc libre. Ouais. Hey. Bon, parfait. C'est encore une intégration supplémentaire, c'est très bien. Bon, est-ce que bon, elle a parlé de sa maman, il y avait apparemment d'autres blocages dans sa famille, au niveau de sa famille, par frère, sœur. Est-ce qu'il y a c'est lié à la même cause, celle que tu viens de décrire, ou bien il y a d'autres raisons qu'on n'a pas encore vues? J'entends qu'ils ont chacun leurs blessures déjà. D'accord. Qui sont absolument pas du fait de Béatrice. J'entends que même si parfois elle peut prendre les choses personnellement, comme s'ils avaient quelque chose à lui reprocher, c'est pas le cas en fait. D'accord. C'est qu'ils essayent de trouver une solution, des réponses à leur souffrance. Ouais. D'accord. Donc ils emploient une stratégie différente de la sienne, ce qui n'est pas forcément accessible au niveau de la compréhension, mais c'est leur choix et leur c'est leur façon choix. Voilà, c'est ça. de faire pour s'en sortir. Bien, écoute,
La seule chose qu'elle peut faire, ou ce qu'elle peut faire en tout cas, qui est important, c'est aussi leur faire parvenir des bulles d'information, de la même façon qu'elle l'a fait pour sa fille et sa maman. Et C'est bon. voilà, c'est parfait. De toute façon, elle peut le faire avec qui elle veut, hein, ça, il n'y a pas de problème. Bien. Elle se pose aussi la question, Béatrice, pourquoi 20 ans au Maroc, malgré des conditions de vie difficiles? Elle doit avoir des ancêtres là. Parce que j'ai plus une information qui va me donner terre ancestrale pour elle, la concernant. D'accord. Donc, comme si elle était sur son point d'origine en fait. Très bien. Un endroit qui la nourrit. Au niveau des énergies telluriques, apparemment, ça lui convient bien. D'accord. Parfait. Elle éprouve une grande empathie avec les êtres en souffrance, qu'ils soient humains, que ce soit des animaux, des plantes. Elle pose la question. Alors, à savoir peut-être pourquoi. Il y a peut-être, elle a peut-être déjà la réponse, mais bon, elle s'interroge quand même. Elle dit parce qu'elle est porteuse de la flamme de vie. Et que son bonheur, c'est de transmettre cette flamme. Donc elle supporte pas de la voir s'éteindre chez les êtres vivants d'une manière générale. D'accord. Encore moins les êtres naïfs et innocents, elle dit. D'accord. Oui, cette flamme semble quand même très importante. Elle apparaît, hein. Elle apparaît depuis le début. Oui. Très intéressant. Et autre question, pourquoi j'ai une attirance pour l'invisible, l'inconnu, les cimetières et l'au-delà? Elle dit ta tête est dans les étoiles et avec les défunts. Donc, je lui demande d'être un peu plus précise. Oui. Là, elle me dit qu'elle est passeuse d'âme, en l'occurrence. D'accord. En fait, elle a cette capacité de pouvoir permettre la libération des défunts. Donc elle dit, tu penses bien que si elle le fait dans l'au-delà, sur Terre, c'est d'une facilité pour elle. D'accord. C'est la libération des âmes. Les aider à se libérer. Oui. Transmettre la flamme. Faire prendre conscience à chacun, qu'il soit vivant ou qu'il soit décédé, en fait, et même à tous, même ceux qui sont en souffrance, qu'ils ont cette flamme-là et C'est ça. qu'elle brille, quoi. Ok. Ouais. Elle dit qu'elle est attirée également avec le domaine militaire. Pourquoi? Ça ça me ramène à sa vie de princesse où elle a voulu aller Ah combattre. oui, tu as raison. Exact, le lien. Servir le royaume. C'était une guerrière en quelque sorte, quoi. Donc, Ouais. Une combattante, oui. combattante. D'accord. Très bien. Alors, est-ce qu'elle a eu une ou plusieurs vies passées avec son compagnon actuel? J'entends 3.
D'accord. 3, ils se connaissent déjà depuis longtemps, ils se retrouvent pas toujours. Ils s'assurent juste de temps à autre que tout va bien pour l'autre, donc ils prennent le temps de s'accompagner un temps et ils se séparent, puis ils reviennent. D'accord. Donc c'est pas la première fois qu'ils se Non, rencontrent. non. Je pense qu'elle s'en doutait. Bien. Dernière question qu'elle se pose. Quelle est ma mission d'âme? Alors on en revient toujours à cette transmission de flamme, de la flamme de vie. Voilà. Je pense que tu l'as décrit juste tout à l'heure. Ah, Elle dit par les mots, par le cœur, par l'intuition, par l'empathie. Elle parle d'une technique qui lui est tout à fait propre. Une technique un peu médiumnique, elle dit, qui permet de comprendre où en est la personne au moment où elle s'adresse à elle, mhm. de mettre en place comme un réseau de nouveaux systèmes, nouveaux programmes pour elle, en Mhm. agissant sur sa compréhension des choses, vibratoirement et oralement. D'accord. Ça me fait penser un peu comme un coach de vie, si tu veux, qui va accompagner quelqu'un, mais elle va aller plus loin parce que il y a un travail énergétique qui se fait derrière tout ça. D'accord. Et puis elle doit capter bien sûr les points faibles pour pouvoir Oui, raviver la c'est flamme ça, dans ces zones-là, quoi. bien sûr, Donc ça, c'est le côté intuitif totalement, quoi. complètement. Mhm. En même temps, elle est en mesure je suis en train de faire l'analyse là, d'utiliser son énergie de combattante aussi, qui est plus masculine, pour donner tu sais, comme pour lancer le moteur qui doit redémarrer chez des Mhm. personnes qui ont besoin de coach. Ça veut dire, hop, on te pousse quand même. Ouais, C'est pour actionner ouais, actionner quelque chose. Ouais. ouais, Ok, c'est ça. bien. Ben voilà, voilà un beau programme pour Béatrice là. Est-ce que, Cécile, comment elle se sent, Béatrice, dans le subtil? Elle Comme- respire, elle dit. D'accord. À l'intérieur, c'est beaucoup plus joyeux déjà, à l'intérieur d'elle. Mhm. Et puis elle dit qu'elle se sent vivre. Elle est toujours assise en tailleur au même endroit, hein, perchée sur Un arbre, son bonsaï. arbre, devant son paysage. Et c'est la façon dont elle le dit surtout qui est marquante parce que elle utilise ses mains comme ça en disant mais je me sens vivre. Et elle le crie, tu vois. Elle y met tout son cœur. C'est chouette, ouais. Mm. Très bien. Est-ce qu'elle a envie de rajouter quelque chose? Elle est toujours à travailler sur son ancrage là. Mhm. Elle dit que ça serait bien que la part physique en fasse autant. Oui, À deux, c'est mieux. Ça va d'accord. permettre, elle dit de faciliter L'intégration? ouais, toute l'intégration. Elle va se sentir beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibrée si elle accompagne ça de manière physique aussi. Ah oui, c'est plus percutant, Ouais. plus puissant. Donc elle dit juste s'asseoir en tailleur et se sentir comme s'enraciner par le bassin dans la terre, au plus profond de la terre, elle dit. D'accord, Ça suffit. très bien. Alors on la remercie.
Bah, c'est elle, mais du coup, elle me laisse partir parce qu'elle reste là, sur Très son bien. arbre. Sur son arbre face à la mer. Ouais. Très bien. Alors, Cécile, déconnecte-toi maintenant complètement. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et c'est le retour pour toi. À 3, tu seras là, présente, complètement. Tu laisses tes corps s'aligner, se réajuster avec le 1. Ton énergie qui circule. Profite-en pour choisir le type d'énergie dont tu as besoin, la fréquence dont tu as besoin maintenant, pour la faire circuler en toi, à travers tous tes circuits, et te sentir bien. Petite bouffée d'oxygène pur, d'air pur en même temps. Tu choisis aussi une couleur, celle qui te fait du bien de voir devant tes yeux. Tu la laisses t'envelopper si tu en as envie. Un bain de lumière, un bain de couleur. Et tu te sens bien. Avec le 2, tu reprends petit à petit conscience de ton corps présent dans cette pièce, dans cet endroit. Et à 3, tu es là, quand tu es prête. Coucou. Coucou Cécile. Ça va? Ouais, merci. Bien, reprends tes esprits tranquillement. Béatrice, c'est le moment de remettre le son. Voilà. Ça y est, j'ai remis le son. Oui, très bien. Il y a eu quelques petites coupures, mais bon, ça arrive, c'est pas grave, hein. Vous pouvez revenir après. L'enregistrement continue, donc vous ne perdrez rien. Très bien. Merci beaucoup. Merci Cécile et merci Fabienne pour cette session extraordinaire Ça vous qui a me parlé? parle beaucoup. J'ai eu beaucoup de frictions à certains moments, vraiment. J'ai pris quelques petites notes. Je me retrouve vraiment dans tout ce qu'a dit Cécile. Donc, merci beaucoup, Cécile. Je sentais que Cécile, on était, on était. Il y avait Connecté. ouais, c'est ça. Elle avait Béatrice, vous aviez choisi Cécile, hein, et donc c'est Cécile qui était là. Voilà. Donc, merci encore. Ça s'explique pas, c'est comme Merci à ça. toi. Ouais. Je voulais juste dire que sur ce bel arbre, en fait, moi, à ce jour, je suis amoureuse des arbres et je n'avais pas compris. J'ai compris maintenant pourquoi. J'ai une grande passion pour les arbres, un grand respect aussi pour les arbres. Donc, je vais rester sur ce bonsaï. Le temps nécessaire. En tailleur. Je suis souvent en tailleur et d'ailleurs, toute la session, eh bien, je suis en tailleur depuis tout à l'heure. D'accord. Bah, comme quoi, elle vous voyait bien comme ça, Cécile. Hein. Voilà. Et quand j'ai besoin aussi d'être avec moi-même, me retrouver et dans le silence, ben, je me mets souvent par terre, par terre et je me mets en tailleur aussi. Donc, je vais continuer et je vais continuer à faire ça et des ancrages et travailler donc sur le plan physique. Enfin, tu me disais, Cécile, c'est s'ancrer comme ça, donc et puis se connecter à l'univers, à la terre. C'est ça. À la terre. L'univers, c'est pas la même chose. Il faut que ce soit la terre, c'est l'énergie de la terre, donc celle qui nous ancre. D'accord. Oui, parce que toi, oui. C'est trop vaste. Oui, oui, d'accord. Puis tu te déplaces quand tu veux dans l'univers. Je veux dire, t'es fait ton moi originel est fait pour ça, en gros. D'accord. Tu fais partie des gens perchés, en fait, tu vois. Donc l'idée, c'est justement de plus travailler l'ancrage. D'accord. Pas trop t'envoler comme un ballon d'hélium. Ah oui, oui.
Pas trop dans les étoiles. Ben, Ça. pour être bien connecté et recevoir les bonnes informations, il vaut mieux d'abord être ancré. Oui, C'est clair. Sinon, on est comme un ballon d'hélium, mais on se balade, on prend là, et puis on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. On fait pas assez de tri. L'énergie de la Terre permet d'être vraiment comme une antenne. oui. Et j'avoue que je pense que je suis pas assez ancrée. Et ben voilà, elle l'a dit 2 fois, Cécile, je crois. Donc, Ouais. c'est important. Ouais. Et juste pour terminer, conclure, j'ai un joli tatouage ici en calligraphie Ouais. arabe, ça veut dire la vie. Waouh. Ah, il est beau en plus, hein. Il est très beau. Ouais. Ouais. J'ai le même tatouage, c'est ma fille qui a fait la surprise l'année dernière. On a le même tatouage au même endroit. D'accord. Ok. Voilà. C'est comme un petit. Enfin, moi, je l'ai vu d'une manière, c'est comme une petite colombe. Vous le Ouais, voyez ça fait peut-être. penser à un oiseau d'ici. Ah C'est oui, ça. t'as vu. Hmm. En fait, il n'y a que ma fille et moi-même qui l'avons vu. Donc, comme une petite. Enfin, moi, je l'ai interprété comme une colombe avec sa tête, sa petite spirale. Sa petite spirale, la tête, le ventre, la petite patte et l'aile. Et voilà. Et voilà. Donc, je suis très fière encore plus fière de ce petit tatouage.